Alors, toutes les calories se valent-elles? Est-ce que ça, y a pas de différence entre manger 1000 calories de lipides, 1000 calories de glucides ou 1000 calories de protéines? La réponse tout de suite après l'intro. En 1890, le chimiste Wilbur Atwater découvre qu'on peut savoir exactement combien il y a d'énergie contenue dans un aliment en le brûlant jusqu'aux cendres dans un calorimètre. Alors un calorimètre, c'est une genre de petite cocotte minute dans laquelle vous faites brûler les aliments et en fonction de l'énergie que ça dégage, vous allez pouvoir estimer le nombre de calories qu'il y a dans cet aliment. Ça sert à savoir effectivement combien de chaleur est dégagée par cet aliment et d'avoir une idée sur la quantité de calories qu'il y a dans cet aliment. Donc les calories, c'est un concept assez récent, 1890, ça fait un peu plus d'une centaine d'années qu'on utilise ce concept. C'est la norme aujourd'hui en nutrition. Si vous allez chez un diététicien, un nutritionniste, il va vous parler calories, vous faire des menus à plusieurs milliers de calories selon votre corpulence. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est un modèle si pertinent que ça? Je vais un peu en discuter. Alors évidemment, le calorimètre, c'est un modèle, c'est un peu basé sur les lois de la thermodynamique. Maintenant, est-ce que ce modèle est vraiment si pertinent que ça? Est-ce que votre corps, par exemple, fonctionne comme un calorimètre? Évidemment, la réponse est non, parce que quand vous ingérez quelque chose, vous n'allez pas le brûler aussi parfaitement qu'un calorimètre, puisque il n'y a pas de flamme dans votre corps, vous n'allez pas faire une combustion totale de ces calories. Que ce soit des lipides, des glucides ou des protéines, c'est pas les mêmes processus métaboliques qui sont utilisés dans votre corps, c'est pas les mêmes enzymes qui vont forcément travailler, et c'est pas la même efficacité de production, de transformation d'énergie. Donc déjà dans ce modèle, il y a un présupposé, c'est-à-dire que on fonctionne un peu comme un calorimètre et qu'on brûlerait totalement tout ce qu'on mange et qu'on le ferait de façon très efficace. Alors, est-ce que toutes les calories se valent? Alors, des chercheurs en 1957 ont déjà répondu à cette question et on y a répondu depuis très longtemps. Pourtant, beaucoup ne connaissent pas ces résultats. Donc, en 1957, les chercheurs se sont dit, pour comparer si toutes les calories se valent, on va tout simplement faire manger à 3 groupes des régimes isocaloriques, c'est-à-dire que c'est la même quantité de calories. Donc il y avait 3 groupes, des gens qui mangeaient que des glucides, des gens qui mangeaient que des protéines et des gens qui mangeaient que des lipides. Donc normalement, si les lois de la thermodynamique s'appliquent aux êtres humains, on aurait dû avoir les mêmes nombres de calories, le même résultat. Mais le résultat d'expérience ne s'est pas confirmé d'un point de vue des lois de la thermodynamique, puisque à la fin on avait un différentiel. Les gens qui avaient mangé des protéines et des lipides avaient perdu entre 0,6 et 0,9 livres par jour, alors que les gens qui avaient mangé les glucides avaient pris du poids. Donc ça confirme pas effectivement ce qu'on vous dit toujours, une calorie est une calorie, il y a des différences et donc là on voit bien que le corps en fonction du type de calories ne la métabolise pas pareil et donc le résultat final est différent. Donc ça fait longtemps que ces résultats sont connus. Maintenant ça n'a pas pour autant changé la façon d'aborder la nutrition. Aujourd'hui on vous dit toujours il n'y a que les calories qui comptent et au final ça marche pas très bien. Donc vous voyez bien qu'il y a un petit problème à travailler uniquement avec les calories, d'avoir une approche uniquement quantitative, parce que cette expérience démontre en fait que toutes les calories ne se valent pas. Il y a une différence entre les calories qui viennent des lipides, des glucides et des protéines. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on se base encore aussi fréquemment sur les calories, parce qu'évidemment c'est qu'un modèle et il est très imparfait, mais demandez aux nutritionnistes ou aux diététiciens pourquoi ils sont encore bloqués sur les calories. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que
aborder la nutrition uniquement sur l'approche des calories est totalement insuffisant, parce que vous oubliez aussi ce qu'il y a dans d'autres choses qui est dans les aliments, comme les vitamines, les oligo-éléments, la densité nutritionnelle. Alors si vous voulez, effectivement, en termes isocaloriques, un avocat, ça équivaut à 2 canettes de coca, mais est-ce que vous absorbez la même chose et est-ce que c'est métabolisé pareil dans votre corps? Évidemment non. Donc voilà, mais aujourd'hui la nutrition moderne c'est basé totalement sur les calories. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est aussi peu efficace. Si on compare ce que mangent les gens aujourd'hui, entre les années 60 et aujourd'hui, leur quantité de glucides absorbés a énormément augmenté, alors que la quantité de graisse a totalement baissé sur cette période. Les gens mangent moins gras aujourd'hui, pourtant ils sont plus gros, donc c'est relativement paradoxal. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.